Autre résultat marquant, Lille, où Martine Aubry a été élue avec un score record de 66% des voix, 2 électeurs sur 3. C'est du jamais vu depuis un siècle dans la capitale des Flandres. Martine Aubry que nous rejoignons en direct de Lille. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites même mieux que vos prédécesseurs, Roger Salingro ou Pierre Mauroy, alors que pendant votre mandat, on a douté un moment de votre réélection. À quoi attribuez-vous cette victoire très nette ? D'abord, moi je n'en ai pas douté parce que je crois que les Lillois ont retrouvé la fierté de leur ville, une ville qui rayonne, une ville qui attire, et puis que nous avons porté haut avec eux les valeurs qui sont les leurs, la solidarité, la fraternité avec les quartiers populaires qui aujourd'hui renaissent, les entreprises qui reviennent dans la ville, et puis notre façon si particulière de vivre ensemble alors que nous sommes très différents en matière de catégorie sociale et de culture. Et je dois dire que ce score historique, 10 points de plus que le meilleur score de Salengro, eh bien c'est un cadeau, le plus beau cadeau que les Lillois pouvaient me faire, et vraiment je les remercie du fond du cœur. Et là, je me sens pousser des ailes pour continuer et pour tout de suite me mettre au travail pour évidemment répondre aux engagements que j'ai proposés devant eux. Alors dès le soir du premier tour, vous êtes allié avec les centristes du MoDem. C'est une stratégie qui a été gagnante. Vous pensez que le PS aurait dû la généraliser dans le pays ? Non, je n'ai jamais pensé qu'il fallait généraliser l'accord avec le MoDem, car celui-ci est très différent, vous le savez. Moi, j'ai toujours dit la même chose. Je commence par réunir la gauche, c'est ce que j'ai fait avec les Verts. Et nous avons fait un accord. Ils ont accepté notre projet en l'amendant légèrement. Et puis ensuite, j'ai dit je serai toujours ouvert à ceux et à celles qui partagent nos valeurs, et notamment des valeurs d'humanisme qui sont tellement mises à bas aujourd'hui par le président de la République, mais qui acceptent de dire qu'ils combattent cette politique nationale du gouvernement et du président, et qui partagent notre projet pour notre ville. C'était le cas ici pour le MoDem, porté par un homme dont chacun connaît d'ailleurs la fibre sociale et qui est engagé et qui depuis 3 ans déjà critiquait la politique fiscale du précédent gouvernement, s'est heurté avec les tests ADN pour les immigrés et qui partageait nos valeurs. Donc je suis très heureuse de ce rassemblement pour Lille et pour continuer la métamorphose de notre ville. Martine Aubry, selon un sondage d'Ipsos hier à la question « Qui aimeriez-vous voir à la tête du PS ?», les Français vous classent en 3e position, derrière Bertrand Delanoë et Ségolène Royal. Est-ce que ça peut vous encourager, alors que depuis 6 ans, vous vous êtes consacré à la ville de Lille? Est-ce que vous envisagez maintenant de revenir au premier plan au niveau national? D'abord, moi, mon engagement principal, c'est maire de Lille et puis demain, je l'espère, président de la communauté urbaine. Je veux continuer ce travail, je veux faire ce que je me suis engagé à faire, et nous voulons construire la grande eurométropole, la première eurométropole en France. Ceci dit, la gauche est attendue par des Français qui souffrent sur leur pouvoir d'achat, sur le logement, par un gouvernement et un président de la République qui ont fait des promesses, qui s'assoient dessus. Et je crois qu'ils leur ont dit hier, ces Français, que la confiance était rompue et qu'effectivement, le désaveu était important. Donc à partir de là, je suis candidate au travail collectif, car je crois que la gauche aujourd'hui ne doit faire qu'une chose, se réunir pour dire aux Français, il y a un autre projet pour répondre aux défis de la mondialisation, aux défis démographiques, aux défis du développement durable, et pour répondre à leurs problèmes. Et un poste de premier secrétaire, ça peut vous intéresser? Et je suis candidate à ce travail collectif. C'est la seule candidature que je pose aujourd'hui. Merci beaucoup, Martine Aubry.